Les amis, bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Petite vidéo pronostic pour la première journée et le premier jour de cette première journée de Champions League avec un rendez-vous 6 matchs, une Ligue des Champions avec un nouveau format. On a déjà fait une vidéo, on a parlé des groupes, on a expliqué aussi cette nouvelle formule qui va amener beaucoup plus de matchs. Donc, est-ce que c'est une bonne, est-ce que c'est une mauvaise chose? C'est le temps qui nous le dira. Mais on a vu, aujourd'hui, on a vu une déclaration d'Alisson Becker, le gardien de Liverpool, qui a parlé justement de cette quantité astronomique de matchs et que ça les arrange pas, ça arrange pas les joueurs, mais il y a pas quelqu'un qui va défendre réellement les joueurs. Mais là, c'est pas le sujet. Là, on va pronostiquer ces matchs-là. Je vais essayer de vous donner mes ressentis. Ça va nous donner une nouvelle fois une occasion de reparler de ces matchs. On a fait une vidéo pronostic de 6 matchs où on a choisi sur des championnats. On a eu 5 sur 6. Le seul match que j'ai pas pu avoir, c'est Liverpool Nottingham Forest. C'est quand même une surprise en Premier League. Mais on a quand même eu la victoire du Barça, celle du Real, celle de Lens qui fait le nul face à Lyon. Donc c'était assez intéressant. Donc avant de commencer, bien sûr, bien évidemment, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne. On va commencer avec le premier match qui est pour moi un match assez équilibré. Moi, j'attends ce Young Boys Aston Villa. C'est pas le match qui me hype le plus. Moi, c'est le match qui me hype le plus sur cette première journée. C'est évidemment Milan-Liverpool. Mais je vois bien Aston Villa faire quelque chose en Suisse. Parce que c'est une équipe Villa qui est quand même très intéressante cette saison en PL. C'est une équipe qui perd rarement. C'est une équipe qui a quand même pour les battre, il faut être costaud. Donc je les vois gagner face aux Young Boys, même si les Young Boys, c'est une équipe compliquée toujours, hein. La Juve, le PSV, c'est aussi un match intéressant parce que ça va être la première sortie européenne de Thiago Motta. Et le PSV, c'est une équipe solide en Coupe d'Europe. On les a vus la saison passée et cette saison aussi. Donc, je vois bien la Juve l'emporter, mais avec un score très serré. Ça va pas être du 4-0 ou du 3-0. Peut-être plus de 2-1. Ça peut même finir en match nul parce que le PSV, ça va poser beaucoup de problèmes à la Juve. Mais vu comment j'ai vu la Juve durant ce début de saison, c'est une équipe qui va jouer le titre en Italie. La Juve est vraiment, on sent qu'ils sont de retour, même si c'est encore fragile. Mais par rapport au début de saison des autres équipes, il n'y a pas de différence. Pour moi, c'est l'une des meilleures équipes avec l'Inter et le Napoli. Et c'est même plus, ils sont meilleurs, même plus que l'Inter pour moi dans ce début de saison. L'Inter est en train de patiner. Je sais pas, ils ont un problème, voilà. Le Sporting qui affronte Lille. Le Sporting, je mettrais le Sporting vainqueur pour deux raisons. Premièrement, pour leur début de saison, ils sont costauds, ils ont des individualités sur tous les plans. Ils ont fait une super coupe de malades. Voilà, c'est une équipe qui marche sur le championnat portugais depuis quelques années. Même si Porto est là aussi, mais c'est une équipe qui est constante, même en Europe. Donc je les mettrai vainqueurs. Et d'un autre côté, la deuxième chose, c'est Lille. Le début de saison de Lille est catastrophique. C'est vrai que toujours on ne peut pas comparer le championnat à la Ligue des Champions et tout. Mais Lille, ils sont sur 3 défaites consécutives en Ligue 1. Ils ont zéro automatisme. Voilà, Genesio est dans le dur, hein, est vraiment dans le dur. Donc pour moi, le Sporting euh, peut gagner ce match-là, pas facilement, hein. Donc, il n'y a pas de match facile en Champions League, mais ils peuvent le faire comme d'habitude. Le Real Madrid face au Stuttgart, le vainqueur de la Champions League qui reçoit Stuttgart. Et voilà, la logique va dire que le Real Madrid va gagner. Bon oui, moi je mettrais le Real Madrid vainqueur, mais ils vont gagner. Ça va pas être une partie de plaisir. Le Real Madrid ne respire pas la sérénité dans ce début de saison. Mais c'est le match où on aura encore quelques réponses sur l'état, sur le niveau de pas mal de joueurs, le niveau de Mbappé, le niveau de Vinicius. Et on a vu un petit peu la sortie médiatique de Rodrigo qui a beaucoup critiqué le fait qu'il joue pas beaucoup, qu'il a été mis au placard et tout.
ça va poser beaucoup de questions. Donc, on espère voir un Real Madrid qui joue bien au foot, parce que c'est pas ce qu'on a vu depuis le début de saison. Ils sont presque à côté de la plaque. Mais c'est toujours le Real. C'est une équipe qui joue pas bien, mais qui gagne. Donc, ça tombe toujours du bon côté. Donc, c'est ce qu'attend Carlo Ancelotti ce soir face au Stuttgart. Et je l'ai dit, moi, le fait que cette équipe du Real Madrid a un banc assez costaud, même s'il y a la blessure de Diaz, mais il y a le retour de Bellingham qui va revenir. Donc oui, le Real Madrid peut faire une grosse partie. Liverpool-Milan. La logique va dire que le Liverpool est favori du match et que Liverpool peut gagner le match. Mais je mettrais peut-être victoire de Liverpool match nul. Je suis un petit peu entre deux, donc je mettrais peut-être victoire de Liverpool au match nul. Euh, Parce que je pense que le Milan peut gagner aussi, hein. C'est pas la question. Et le match qui me fait réfléchir, qui me fait dire ça, c'est la saison passée, quand on a vu le Milan face au PSG. Et cette capacité qu'a le Milan à se surpasser en Champions League et à faire des matchs de feu. Donc oui, si Léao fait un grand match, si Morata fait un grand match, si le Milan réussit à nous faire sortir le meilleur d'eux-mêmes, comme ils l'ont fait, mais voilà, ils ont joué face à Monza dans le dernier match en Italie. Ils ont gagné avec un score lourd. C'était un non-match parce que Monza n'était pas là. Mais d'un autre côté, Monza non, c'est pas Monza, c'est Venise. C'est Venise, ils ont joué face à Venise. Mais d'un autre côté, on a Liverpool qui se fait prendre face à Nottingham Forest, alors qu'ils sont meilleurs sur tous les plans et tout. Donc, à savoir comment va arriver Liverpool sur ce match. C'est pour ça que je suis entre deux sur ce match. Je me dis qu'on verra possiblement un match nul. Mais je n'enterrerai pas Milan parce que Liverpool, oui, est favori. Liverpool, oui, moi je pense qu'ils vont faire un match plein parce qu'ils le font toujours. Ils l'ont fait il y a quelques années dans leur déplacement à Milan. Mais la Ligue des Champions, ça a aussi une culture et le Milan n'est pas morte. Voilà, ils sont toujours là. Le Bayern qui jouera le Dynamo. Bah, Bayern, après un début de saison compliqué avec voilà, quelques petits doutes sur compagnie et tout, le Bayern commence à trouver ses marques, commence à retrouver ses esprits. C'est pas encore le Bayern qu'on attend, c'est pas encore le Bayern qu'on connaît, mais sur ce genre de match, ça s'en sort quand même. Sur ce genre de match, le Bayern n'a pas de problème. Le Bayern, voilà, réussit quand même à réussir des choses. Donc voilà, je mettrai le Bayern vainqueur. Voilà, c'est mes pronos rapides sur ces matchs-là. Il n'y a pas de grosse surprise, mais aussi qu'est-ce qu'on avait dit quand on a analysé ce nouveau format, c'est que pour ceux qui s'attendent à une grosse surprise en huitième de finale, non, les meilleures équipes, la Juve, là par exemple, tu as la Juve, Sporting, le Real, Liverpool, Milan, Bayern, ben, ils seront au deuxième tour de la Ligue des Champions. Ben, quoi que ça arrive, ils seront au deuxième tour. C'est comme si dans les groupes, t'as le premier groupe, c'est Aston Villa, Young Boys et la Juve et PSV. Évidemment que la Juve passe. Dans le deuxième groupe, c'est Sporting, Lille et le Real Madrid Stuttgart. Évidemment que Sporting et le Real Madrid passent. Voilà, donc il n'y a pas de grosse surprise, sauf dans un groupe où tu as trois grosses équipes comme la Milan, Liverpool, Bayern. Peut-être que ça. Ouais, mais à la fin, les meilleurs vont. Les grands noms iront au deuxième tour, mais on aura peut-être quelques surprises sur les petites équipes, sur quelques postes. Oh, même, mais en vrai, il y a pas vraiment un grand suspense. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire et c'est tout ce qu'on peut dire sur ce match-là. On se retrouve dans le débrief de ces matchs-là à la fin, bien évidemment. Prenez soin de vous, la paix sur vous et à très bientôt.